Excellence, Madame Denise Houphouët-Boigny, vous étiez ambassadeur, délégué permanent de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO pendant un bon bout de temps. Et je vous ai connu ici même à l'UNESCO. On a beaucoup travaillé ensemble. Et dans le cadre de votre travail, au fait, vous avez rencontré un homme assez particulier qui est le vénérable Master Ching Kong. Est-ce que vous pouvez dire comment vous l'avez rencontré au fait? Dans quel cadre? C'était lors d'un voyage ou bien Non, c'était... merci monsieur. C'était lors d'une réception au 7e étage. Ah, d'accord. Oui, il y avait une réception. Je ne peux même pas dire une réception, c'est vous qui aviez organisé une cérémonie Oui. au 7e étage. Et Master Ching Kung est monté. Et il a salué tout le monde de manière très humble, très simple, très amicale. Et j'ai été frappée par son aisance, par le reflet de sa personnalité. Il incarnait beaucoup de paix, de tranquillité, de chaleur en même temps. Et ensuite, j'ai été invitée en tant que déléguée permanente à plusieurs cérémonies, de plusieurs conférences de la paix. D'accord. Et c'est ainsi que petit à petit, puisque nous travaillions ensemble parallèlement, nous au sein des délégations permanentes, petit à petit, j'ai intégré le groupe, vous m'avez invité à plusieurs reprises, etc. Et donc j'ai pris davantage connaissance de ses enseignements, de ce qu'il prônait et pourquoi il était à l'UNESCO, j'ai compris. D'accord. On a quelques photos ici. Une photo de vous avec Master Ching Kong. Est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là, ça c'était chez lui. C'était chez lui, voilà. Et l'autre c'était dans son bureau. Ça aussi c'était chez lui. Chez lui, voilà. Oui. Est-ce que qu'est-ce que ça vous est-ce que ces photos vous parlent? Oui, parce que ce sont des moments très importants que j'ai vécus, hein, parce que je l'ai approché de près, ce monsieur qui avait rencontré des grands de ce monde et qui, ici, à l'UNESCO, était devenu accessible. Et le rencontrer de si près et de l'écouter comme ça, de si près, c'était très impressionnant pour moi. Bon, sur cette photo, nous sommes avec Jean-Noël Loukou, le secrétaire général de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Tout à fait. Donc, qui a demandé à rencontrer Master Ching Kung. Et donc, il a parlé de la paix, de l'importance de la paix dans le monde. Et j'ai toujours été impressionnée par cet amour de la paix. Et il a essayé de comprendre ce qui pouvait unir les hommes. Parce que pour lui, la paix, c'est la plus importante, la chose la plus importante pour les hommes. Et donc, par diverses approches, il explique comment arriver à la paix. Comment arriver à la paix. La paix, et je compris aussi pourquoi il était à l'UNESCO, parce que pour lui, la paix commence dans l'esprit des hommes. C'est ça. Commence par l'esprit des hommes, et comme l'acte constitutif de l'UNESCO l'indique. Et puis aussi, il y a un aspect très, très important, oui, dans ce qu'il défend, c'est l'éducation. Parce que pour lui, les guerres, les mésententes proviennent du fait qu'on ne se connaît pas assez, on ne se comprend pas. Et donc, il prône l'éducation au pluralisme, pluralisme culturel, pluralisme religieux. Il est persuadé que quand on connaît mieux l'autre, on le comprend davantage. Voilà. Donc, il a beaucoup, il insiste tout le temps, ça c'est ce qui me frappe chez lui, sur l'éducation. Ah oui. Sur l'éducation, parce qu'il a même fait des petites brochures sur l'éducation des jeunes, etc. Et tout ce qu'il a fait à Tomba, en lien avec l'éducation. Moi, j'ai passé ma vie, dans l'éducation. Et c'est pour ça que tout ce que Master Ching Kung dit par rapport à l'éducation m'édifie. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais c'est vrai qu'il y a l'éducation technique où on apprend des théories, des théorèmes, de la technique, etc.
mais il y a l'éducation dans l'esprit, D'accord. dans l'esprit des hommes. Vous, Voilà, vous avez mentionné Toowoomba. Oui. Oui. Master Chinkong a organisé des voyages à Toowoomba. Vous avez pris part à ces voyages d'une délégation d'ambassadeurs qui étaient. Nous étions là-bas ensemble. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus Ce qui m'a frappé, c'est que Master Chinkong a mis en pratique ce qu'il prônait, ce qu'il prône. Il prône le vivre ensemble, la connaissance des uns et des autres, la convivialité, la tolérance, l'amour au quotidien. Et tout ceci est mis en œuvre à Toowoomba. On a pu voir une école vraiment multiculturelle où les enfants sont de différents pays, mais ils apprennent la tolérance. Ils ont une journée où chacun s'habille dans les tenues propres à son pays. Ils conservent leur religion, etc. Et puis, donc, il y a cette fameuse école qui était très impressionnante, où on apprend à parler gentiment, où on travaille la tolérance, on travaille le vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble est aussi mis en pratique dans la vie, puisqu'il organise des repas tous les samedis, de toutes les religions, etc., tous les religieux, les religions, qui se réunissent pour un repas familial tous les samedis. Et ça, c'est impressionnant. Et les gens apprennent à se connaître, à se tolérer, parce que pour lui, je crois que le fait de ne pas se connaître introduit une barrière. Et donc, pour lui, il faut se connaître. C'est vrai. Il faut se connaître, il faut s'ouvrir à l'autre. Et donc, à Toowoomba, il y a eu justement la visite de ces grands halls. Il faisait des repas tous les samedis. Il y a eu la visite de l'école. Moi, j'étais impressionnée par ça. Et puis aussi la visite du maire. Même le maire est impliqué dans cette dynamique. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment la mise en place, l'expérimentation, dirais-je, de ce qu'il prône. Concrète de ce qu'il prône. C'est vrai que c'est la meilleure façon de démontrer que ce qu'on dit est une réalité, peut être mise en œuvre. C'est ça. Et c'est ce que Master Chinkong a fait à Toowoomba. Excellent, c'était très bien. Vous vous souvenez très bien de ces voyages qu'on a effectués ensemble. C'est formidable. Et si vous avez quelque chose de particulier que vous aimeriez partager avec les jeunes d'aujourd'hui, de l'enseignement de Master Chinkong, vous pourriez dire quoi? Moi, je dirais, si je dois dire une chose, c'est l'amour de l'autre. Ah, c'est beau. L'amour de l'autre. Oui, c'est ça. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la personne, quelle que soit la race, la religion, l'éducation, le niveau social, c'est aimer les autres. Oui. Et c'est ce que j'ai retenu, moi, dans la théorie de Master Chinkong. Et c'est ce sur quoi il a insisté, c'est l'amour des hommes, l'amour de l'autre, dans sa différence. D'accord. Voilà. En tout cas, Excellence, merci beaucoup. C'était vraiment très gentil. On a fait en très peu de temps le tour de ce qu'on a vécu avec Master Chinkong. C'était impressionnant. Mais bon, c'est tellement... On peut en parler toute une journée. Tout à fait. De ce qu'on a découvert auprès de cet homme extraordinaire. Et je suis heureuse qu'on continue ces enseignements, qu'on perpétue sa mémoire et qu'on organise ces événements. Je dois vous féliciter de continuer à défendre les idées prônées par cet homme extraordinaire. En tout cas, c'est notre mission au sein de l'association Master Chinkong Association for Peace and Harmony Development. C'est notre mission et vous êtes la vice-présidente, donc vous faites partie de ceux qui nous poussent, nous, le staff, pour aller de l'avant. Merci beaucoup de votre engagement, en tout cas. Merci.